J'ai reçu cette nomination du pape un peu avec surprise, bien sûr, aussi avec joie, parce que c'est une nouvelle mission qui m'est confiée, et puis bien sûr aussi avec un peu de pincement de cœur, parce que je vais quitter le diocèse du Puy-en-Velay. Donc quand on quitte un diocèse qu'on aime bien, on est toujours un petit peu triste, mais on est aussi heureux de découvrir un nouveau diocèse, découvrir ce grand et beau diocèse de Versailles. Moi, je suis originaire du nord de la France. J'ai fait des études, entre autres à Versailles, ce qui me permet de connaître un petit peu le diocèse. Après, j'ai fait des études de biologie végétale. J'ai travaillé au Brésil pendant 2 ans sur le haricot. Et puis après, ma vocation ayant mûri, je suis rentré pour devenir prêtre chez les eudistes. Et après ma formation chez les eudistes comme prêtre, j'ai été d'abord en paroisse dans l'Essonne, à Brétigny-sur-Orge. Puis, les eudistes étant dans la formation des prêtres, je suis allé au séminaire d'Orléans, où j'ai été le supérieur du séminaire pendant 6 ans. Puis après, j'étais responsable de ma congrégation. Puis, je suis revenu à Orléans. J'ai terminé à Rome dans la Maison Générale. Et en 2015, le pape François m'a nommé évêque du Puy-en-Velay. Alors ma vocation sacerdotale, je suis d'une famille chrétienne et donc j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille des tas d'éléments pour prier, pour penser ma foi, pour réfléchir. Et puis justement, ce qui est amusant, c'est quand j'étais au lycée, et justement j'étais à Versailles à cette époque-là, cette question de devenir prêtre est devenue plus forte pour moi. J'en ai parlé aux aumôniers qui étaient là, et puis j'ai pris le temps, j'ai fait mes études. Au cours de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres jeunes qui se posaient cette question-là. J'ai approfondi, j'ai acquis un métier, et puis après, quand j'étais au Brésil, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues dans la recherche ou est-ce que tu suis le Seigneur comme prêtre? Et finalement, j'ai choisi d'être prêtre. Alors les joies, c'est beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnes. Moi, depuis que je suis ici dans ce diocèse au Puy, j'ai rencontré plein de gens, des gens qui sont dans l'église, des gens qui ne sont pas dans l'église, des professions, de toutes sortes. Et ça, c'est l'évêque, je veux dire, il rencontre beaucoup de gens, ça fait partie de ses joies. Les joies de l'évêque, c'est aussi tout ce qui se vit dans les communautés paroissiales, avec des jeunes qui découvrent la foi, des adultes qui découvrent la foi, des gens qui vivent la foi dans leur quotidien, entre autres dans la solidarité, dans la charité. La joie de l'évêque, c'est aussi de travailler avec d'autres, parce que l'évêque ne travaille pas tout seul. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup de travailler avec des prêtres, des diacres, des laïcs, des baptisés. Alors, les peines de l'évêque, il a aussi des difficultés, il a aussi des soucis. L'évêque, il est aussi limité, donc des fois, il n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'il a à faire. Des fois, de fait, on a des projets qui ne marchent pas. Dans les relations avec les personnes, c'est pas toujours si simple, si facile. Et donc, la difficulté de l'évêque, c'est celle aussi de celui qui essaie de guider un troupeau, puis ça marche pas toujours comme il veut, mais il sait qu'il peut compter sur la force du Seigneur et puis l'aide de l'Esprit Saint pour essayer de surmonter ces difficultés. Ma devise épiscopale, c'est « Trouve ta joie dans le Seigneur », « Delectare in Domino » en latin. Parce que j'ai été donc nommé évêque par le pape François, et vous savez que le pape François insiste beaucoup sur la joie de l'Évangile. Et moi, je trouve aussi qu'être chrétien, c'est être des hommes et des femmes qui sont animés profondément par cette joie d'avoir rencontré le Christ. Et donc, j'ai choisi dans ma devise, voilà, trouve ta joie dans le Seigneur, cherche ta joie dans le Seigneur, réjouis-toi dans le Seigneur. On pourrait traduire comme ça. Le rôle d'un évêque, un évêque, c'est celui qui reçoit cette mission dans l'Église à la suite des apôtres. Jésus a appelé ses apôtres et les a envoyés pour annoncer l'Évangile, pour fonder des communautés chrétiennes, pour soutenir leurs frères dans la foi. Donc l'évêque, c'est celui qui va être, je dirais, le pasteur du peuple de Dieu qui est ici, par exemple en Haute-Loire. C'est celui qui va aussi prendre des orientations, des directions, gouverner aussi. C'est celui qui va chercher à ce que le peuple de Dieu se sanctifie, c'est-à-dire grandisse dans sa foi, rencontre plus le Christ. L'évêque, c'est celui qui va aussi être à l'écoute
de ce qui se passe dans son diocèse pour essayer de répondre voilà, aux attentes des gens de cette époque, aux attentes aussi des chrétiens et puis bien sûr des appels de l'Esprit. Eh bien pour le diocèse du Puy, le message que je leur adresse c'est j'étais très heureux avec vous, j'ai passé 6 années très heureuses et vous m'avez permis de grandir dans mon expérience d'évêque. Et grâce à vous, grâce à la collaboration avec beaucoup d'entre vous, grâce à votre amitié, grâce à vos conseils, parfois vos critiques aussi, eh bien je pense que j'ai appris peu à peu, en 6 années, mon ministère d'évêque et on a fait beaucoup de choses ensemble et donc j'en suis très reconnaissant. Eh bien, pour tous ceux et toutes celles du diocèse de Versailles, j'ai envie de leur dire je suis heureux de venir dans les Yvelines. Je suis heureux de faire dans quelques semaines votre connaissance, heureux de découvrir ce grand diocèse avec vous et grâce à vous, et heureux bien sûr de porter dans les mois qui viennent, les années qui viennent, des projets nouveaux, des projets au service de l'annonce de l'Évangile, permettre que l'Église qui est dans les Yvelines puisse vraiment répondre à sa mission d'annoncer l'Évangile et d'être proche de tous.